Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est et comment déterminer une représentation paramétrique d'une droite dans l'espace. Plaçons-nous dans un repère de l'espace OIJK avec donc O l'origine et IJK, trois vecteurs non coplanaires. Soit un point A ayant pour coordonnées XA, YA, ZA dans ce repère, et D, la droite passant par A et admettant un vecteur directeur U de coordonnées ABC. Dire que le point M est sur la droite D est équivalent à dire que les vecteurs AM et U sont collinéaires. Par conséquent, cela veut dire qu'il existe un réel T tel que le vecteur AM est égal à T fois le vecteur U. C'est la définition de la collinéarité. Donc, ce qui va se traduire en égalité vectorielle, puisque le point M a pour coordonnées xy, le point A pour coordonnées xa, yk, za, eh bien le vecteur AM va avoir pour coordonnées x moins xa, y moins yk et z moins zeta. Le vecteur U a pour coordonnées ABC, donc le vecteur TU aura pour coordonnées T fois A, T fois B et T fois C. Donc, le point M est un point de D si et seulement si les variables x, y, z vérifient ces trois égalités. Ce que l'on peut écrire aussi, x égale xa plus a fois t, y égale yk plus b fois t et z égale za plus c fois t. Autrement dit, pour chaque valeur du réel t, j'aurai un point M sur la droite. Et pour tout point M sur la droite, j'aurai un réel T tel que les coordonnées du point M vérifient ceci. Ce qui nous mène à la définition suivante. Le système S qui s'écrit x égale xa plus a fois t, y égale yk plus b fois t et z égale za plus c fois t est une représentation paramétrique de la droite T qui est une droite qui passe par le point A de coordonnées xa, yk, za et de vecteur directeur U de coordonnées A, B et C. C'est une représentation paramétrique puisque vous imaginez bien que sur la droite D, il y a une infinité de points. Par conséquent, pour chaque point de la droite ayant ses coordonnées, je vais pouvoir ici placer des coordonnées. Et pour chaque vecteur directeur U, étant donné qu'il y a là aussi une infinité de vecteurs directeurs sur la droite, je vais avoir des coordonnées et donc une représentation paramétrique. Et inversement, si j'ai une représentation paramétrique d'une droite, je peux en déduire les coordonnées d'un point et les coordonnées d'un vecteur directeur. Le réel T est appelé paramètre de cette représentation. C'est pour cette raison que l'on appelle cela une représentation paramétrique, puisque c'est une sorte d'équation, mais qui dépend d'un paramètre. Voyons un exemple d'exercice type PAC avec trois applications possibles de la représentation, d'une représentation paramétrique d'une droite. Dans l'espace muni du repère OIJK, on considère les points A et B dont on a les coordonnées. Écrire une représentation paramétrique de la droite AB. Donc, je vais refaire la démonstration qui précède la définition précédente afin d'établir la représentation paramétrique. Autrement dit, il faut trouver un vecteur directeur de la droite. Comme j'ai les points A et les points B, je peux prendre le vecteur AB. J'aurais très bien pu aussi prendre le vecteur BA. Donc AB a pour coordonnées 5 moins 2, ça fait 7, 2 moins 3, ça fait moins 1, et 2 moins 1, ça fait 1. Donc j'ai les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Je vais dire aussi que le point A est un point de la droite et je vais dire que le point M de coordonnées x, y, z est un point de la droite si et seulement s'il existe un réel T tel que AM égale T fois AB, puisque les vecteurs AM et AB sont alors collinéaires. Or, le vecteur AM, il s'écrit x moins xa, donc x moins moins 2, ça fait x plus 2, y moins 3 et z moins 1, ça c'est le vecteur AM. Là, j'ai le vecteur AB, 7 moins 1, 1 et fois t. Ensuite, pour l'écrire comme elle est dans la définition,
je mets x, y, z d'un côté et tous les autres de l'autre. Donc ça fait x égale moins 2 plus 7t, y égale 3 moins t et z égale 1 plus t. Donc j'ai là une représentation paramétrique de ma droite AB avec t, le paramètre qui prend ses valeurs dans l'ensemble des réels. Deuxième question, les points M et N dont on nous donne les cartonnés appartiennent-ils à cette droite? Donc une application possible de la représentation paramétrique d'une droite, c'est de déterminer si un point est ou pas sur la droite. Alors, je rappelle la représentation qu'on avait déterminée précédemment. On a le point M de coordonnées moins 9, 4, 4. Donc il faut voir s'il existe un réel t tel que moins 9 est égal à moins 2 plus 7t, 4 égale 3 moins t et 4 égale 1 plus t. Il faut trouver un réel t pour que les coordonnées du point M soient bien conformes à la représentation paramétrique trouvée. Alors on cherche t tel que, donc moins 9, je disais égale moins 2 plus 7t, 4 égale 3 moins t et 4 égale 1 plus t. Ce qui me donne, en faisant plus 2 des deux côtés, ça fait moins 9 plus 2, ça fait moins 7. Moins 7 égale 7t. 4 moins 3, c'est-à-dire 1 égale moins t, ou encore t égale moins 1. Et 4 moins 1, 3 égale t, ou encore t égale 3. Donc là, on se rend compte que je trouve en fait deux valeurs différentes pour un même paramètre. Il faudrait à la fois que t soit égal à moins 1 et que t soit égal à 3, ce qui est impossible. Par conséquent, un tel réel n'existe pas et le point M n'est pas un point de la droite AB. Voyons à présent avec le point N, c'est exactement le même principe, mais cette fois-ci avec les coordonnées du point N. Donc on a 12, 1, 3. Alors j'ai changé juste le nom du paramètre. Je l'ai appelé K afin de ne pas le confondre avec l'affirmation précédente. Donc 12 égale moins 2 plus 7K, 1 égale 3 moins K, et 1 égale, et 3 pardon, égale 1 plus K. Je rajoute 2 des deux côtés, ça fait 14 égale 7K, autrement dit 7K égale 14. Je rajoute K des deux côtés, j'enlève 1, ça fait K égale 3 moins 1, c'est-à-dire 2. J'enlève 1 des deux côtés, ça fait K égale 2. Et je regarde ici, j'ai 7K égale 14, donc ce qui me donne là encore K égale 2. Donc en prenant K égale 2, je peux avoir mes trois égalités et par conséquent, le point N de coordonnées 12, 1, 3 est un point de la droite AB. Il suffit de prendre encore une autre application possible des représentations paramétriques, celle qui consiste à déterminer la position relative de deux droites. À savoir, les deux droites sont-elles coplanaires? Si oui, sont-elles parallèles ou séquentes? Alors, je rappelle qu'on avait la représentation paramétrique de la droite AB qui avait été établie précédemment. Par conséquent, on peut en déduire un vecteur directeur. On l'avait déjà d'ailleurs établi. Un vecteur directeur de la droite AB, c'était le vecteur de coordonnées 7, moins 1, 1. C'était le vecteur AB. Et un vecteur directeur de U, pour avoir un vecteur directeur de U, il faut que je regarde les nombres qui sont devant le paramètre t. Donc là, j'ai 3, là, j'ai moins 1 fois t, et là, j'ai plus 2 fois t. J'en déduis donc qu'un vecteur directeur de U, c'est 3, moins 1, 2. Donc j'ai deux vecteurs directeurs de chacune de mes droites. Par conséquent, pour établir si elles sont parallèles, je vais voir si mes vecteurs sont collinéaires, puisque c'est ce qui est le plus facile. Pour cela, je vais regarder si leurs coordonnées sont proportionnelles. Or, en observant, j'observe qu'en faisant 1 fois 2, j'obtiens 2 pour les cotes. Mais si je fais moins 1 fois 2, eh bien, je n'obtiens pas moins 1 pour les ordonnées. Par conséquent, les coordonnées de ces vecteurs ne sont pas proportionnelles, donc ces vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc là, je l'ai écrit comme ceci. YAB égale 1 fois YU et ZAB égale 2 fois ZU. Par conséquent, les vecteurs ne sont pas collinéaires car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc si les vecteurs ne sont pas collinaires, les droites ne sont pas parallèles. À présent, soit elles sont séquentes,
soit elles ne sont pas coplanaires. Donc pour savoir si elles sont séquentes, on va voir si elles ont un point d'intersection. Si elles n'ont pas de point d'intersection, comme elles ne sont pas non plus parallèles, elles seront non coplanaires. Alors dire qu'elles ont un point d'intersection, ça veut dire qu'il y a un point qui vérifie à la fois la représentation paramétrique de la droite AB et à la fois la représentation paramétrique de la droite D. Donc je vais chercher deux réels. Alors il n'y a aucune raison que le paramètre soit le même. Donc pour l'une, je vais l'appeler T et pour l'autre K. Donc je vais chercher deux réels T et K tels que l'abscisse vérifie la représentation paramétrique de la première et la représentation paramétrique de la deuxième, et ainsi de suite pour leur donner et la cote. Donc je cherche à résoudre ce système qui comporte trois équations et deux inconnus. Alors, je remarque ici, j'ai 7t, je vais ajouter 2 des deux côtés, donc ça fait 7t égale 2 moins 1, ça fait 1 plus 3k. Ici, je vais soustraire 3 des deux côtés, ça fait moins t égale moins 1 moins k. Et enfin, je vais soustraire 1 des deux côtés, donc ça fait t égale 2k. Ensuite, je vais, ici j'ai donc 7t égale 3k plus 1, non pardon, je suis à la deuxième ligne, t égale, moins t égale moins 1 moins k, donc ça fait t égale k plus 1. Ensuite, la première ligne, je les ai juste échangées, 7t égale 3k plus 1, et la dernière, t égale 2k. Puisque t égale 2k, je vais remplacer t par 2k dans la première équation. Ça fait 2k égale k plus 1. Comme t égale 2k, je viens de le dire, ça fait 7t est égal à 14k. Donc 14k égale 3k plus 1. Donc mes deux premières équations là vont me permettre de déterminer k. D'après la première, en soustrayant k des deux côtés, j'obtiens k égale 1. D'après la deuxième, en ôtant 3k des deux côtés, j'obtiens 11k égale 1, c'est-à-dire que k égale 1 onzième. Et d'après la dernière, t égale 2k. Donc j'ai k qui est à la fois égal à 1 et à 1 onzième. Donc on en déduit que de tels réels t et k n'existent pas. Par conséquent, le système n'a pas de solution. Par conséquent, les droites D et AB n'ont pas de coin commun. Elles ne sont donc pas séquentes. Si elles ne sont ni séquentes ni parallèles, ça veut dire qu'elles ne sont pas coplanaires.